Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce samedi, la dernière guidance intuitive de la semaine. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous avez pu également vous reposer, vous ressourcer. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Et puis, comme la formule, je dirais, face cam vous a plu hier, d'après ce que j'ai pu avoir pour le moment au niveau des échos, eh bien, je vous propose ce matin de nous retrouver également de la même manière qu'hier. Alors, il est un peu plus tard. J'espère qu'au niveau de la luminosité, il n'y aura pas de souci, qu'on sera toujours, normalement, ça devrait le faire. Et bien écoutez, bienvenue, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Je vous accompagne ce matin avec une bonne infusion mangue, fleur d'hibiscus, abricot, et puis d'autres choses, je me souviens plus exactement quoi, mais en tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, on se retrouve du lundi au samedi inclus à 6h06 pour notre guidance intuitive générale. J'ai eu beaucoup de plaisir hier à tourner de cette manière-là. La preuve en est que j'ai retourné hier soir la voyance de la même manière, en face cam. Première voyance qui était pour moi, depuis la création de la chaîne, aussi courte, mais tout était dit et j'avais rien ici d'autres à rajouter, tout du moins sur le sujet. Et puis si jamais il y a des choses qui viennent, alors on y reviendra tranquillement dans le courant du mois. En attendant, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas très grave. Je vous rappelle ici la manière dont se déroulent nos guidances, qui sont en 4 partie. La première partie étant la réponse à vos commentaires. Deuxième partie étant le message, donc le message général. Troisième partie, le message. Et ce matin, nous avons avec nous, il faut que je me connecte ici puisqu'ils ne sont pas à côté de moi, que je vois qui se présente. Ok, nous avons avec nous donc Malvina et Octave. Donc vous avez juste ici à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Octave. Et si c'est votre première guidance en notre compagnie, merci infiniment pour votre confiance. Vous faites déjà partie intégrante de la famille. Malvina étant obsidienne acajou. Quant à Octave étant sélénite. Et je vais vous remettre bien sûr leurs photos de façon à ce que vous puissiez ici faire votre choix. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous découvrir également, de découvrir tous ces petits mots qui pour moi valent absolument tous les jus de fruits multivitaminés que je pourrais trouver aussi bien dans la nature que dans le commerce. Votre présence est un véritable baume au cœur, a une action très
très énergisante pour moi. Et je voulais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour tous ces liens que nous avons tissés et que nous tissons au jour le jour, et tout cet amour, cette bienveillance, ce respect qui me touche infiniment. Alors soyez déjà dans un premier temps tous et toutes remerciés. On va se retrouver donc d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Et en attendant, vous pouvez vous installer confortablement, remonter vos oreillers si vous me regardez depuis votre lit, sous la couette, bien blotti dans les oreillers avec vos animaux de compagnie à vos côtés, ou non. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder et à nous suivre tous les matins. C'est un énorme cadeau et de l'univers, et je suis très heureux. Alors installez-vous, remontez les oreillers, remontez la couette si besoin. Vous pouvez également vous préparer un thé, un café, un chocolat, un bon petit déjeuner. Personnellement, je déteste petit déjeuner au lit parce que ça fout des miettes absolument partout. Et on se retrouve, hein, vous restez là. Le temps pour moi, parce que je me rends compte que je n'ai pas pris mon portable, donc le temps pour moi d'aller récupérer mon deuxième portable, et puis on se retrouve pour la réponse donc à vos commentaires. Tout de suite avec le portable, ça va beaucoup mieux, car je n'ai pas encore le don de pouvoir distinguer, trouver vos commentaires si je ne les ai pas sous les yeux. Alors vous êtes aujourd'hui, on continue ce grand travail d'épuration. Yo-Yo a comme une envie de ménage, de printemps, puisque hier aux alentours d'1h du matin, nous avions remonté et dépassé la barre des 7500 abonnés. Et là, nous sommes 7466 abonnés. Concernant la guidance proposée donc ce matin, puisque vous savez que je tourne toujours la veille, vous êtes exactement 215 pour le moment à l'avoir suivi, pour 34 commentaires. Et est-ce que j'ai le nombre de likes? Oui, il va juste falloir que j'aille ici. Alors, on arrive. Si le téléphone veut bien répondre, ça sera formidable. Alors, vous êtes exactement ici. Au niveau du nombre de likes, 37 likes pour 189 donc vues. Un grand merci à toutes les personnes qui pensent à liker les vidéos, qui nous regardent. Et puis les autres, ne soyez pas timides, likez et faites comme bon nombre d'entre nous avant même de voir la vidéo. Tac, vous pensez à mettre le pouce, sans quoi je pense que je vais faire appel à mon ami Chrisange avec son marty pouce. Et au passage, de gros bisous donc à Chrisange. Ici, on va remonter, je vais remonter donc sur vos commentaires. Vous savez que je commence toujours par le premier qui a été laissé. Généralement, le premier commentaire du matin, c'est le coucou matinal d'Aline. Et ici, je pense ne pas me tromper. Si, ah non. Eh bien, pour une fois, ce n'est pas Aline. Mon ami Luc Le Sûr. Coucou Luc, j'espère que tu vas bien. Serai-je le premier? Bisous, bonne journée, très belle journée à toi Luc, et je confirme, oui, tu es bien. Ce matin, le premier sur la guidance, enfin hier matin, pour toi. Alors, je vais mettre ici les petits cœurs. Touc. Pourquoi il m'a supprimé ça?
Là, on est bon. Un grand merci à toi, mon ami, pour ton commentaire et pour ta fidélité. Et voilà notre Aline, mon Aline chérie. Bonjour Cédric et toutes ces belles âmes. Panne d'oreiller ce matin, ça arrive. Et puis, s'il y a eu une panne d'oreiller, c'est peut-être aussi parce que tu en avais besoin, tout simplement. Ça fait du bien, des fois, de pouvoir se reposer, se détendre et paresser un petit peu au lit, ou alors tu t'es peut-être couché plus tard que d'habitude. Et toujours mon Aline chérie qui me dit j'adore ce face-à-face. Et bien écoute, moi aussi, c'est la raison pour laquelle nous allons nous retrouver également de cette manière pour ce matin. Sylvie Mitchler, bienvenue à Willow, ta 7e petite fille. Je suis ravi, je suis comblé. Et encore toutes mes félicitations aux heureux parents, à toi aussi en tant que grand-mère. Et j'espère que tout s'est bien passé donc pour ta fille. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour à toutes les belles âmes. Je vous annonce que je suis mamie depuis hier, jeudi 1er juin, pour la 7e fois, d'une petite fille prénommée Willow. Cédric, tu avais raison dans tes prédictions. Tu m'avais dit que tu voyais une fille. Effectivement, tu me disais, toi, de ton côté, que tu voyais un petit garçon et moi, je voyais une petite fille. Géraldine, donc ici, tout que te réponds. Toutes mes félicitations encore une fois, Sylvie, je suis ravi. Et j'espère que bientôt on aura l'exclusivité d'avoir de belles photos de Willow. Ma chère et tendre Célia, bonjour du 973, autrement dit bonjour depuis la Guyane française. Cédric, tu t'entraînes pour les lives? J'en suis pas là encore, Je vais me coucher, donc je regarderai plus tard dans la journée. Bonne journée à tous et toutes. Ou alors ce que l'on pourrait faire, c'est peut-être un enregistrement dans les conditions du live et avec une diffusion bien sûr comme nous faisons ici tous les jours, ce qui me permettrait peut-être comme ça de pouvoir échanger avec vous en direct depuis l'espace commentaire. Message de ma bébelle Isabelle donc de fer. Bonjour Cédric, j'ouvre les yeux encore bien blottis sous la couette. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, que l'émission est regardée par certaines personnes qui sont sous la couette. Mais ça, je le sais. Alors, mon ami Luc Le Sûr, coucou Cédric, coucou Joël, surprenons cette déconnexion. Surtout que tu la sens venir, c'est exceptionnel. Ça, c'est évident, l'impression que l'on t'enlève un membre. C'est tout à fait ça. Absolument. J'ai une thèse dessus. Bisous. Bah écoute, j'aimerais bien avoir ton avis, ton point de vue. Donc tu peux bien sûr, Luc, me contacter directement sur Telegram afin que nous puissions en parler, ou directement sur WhatsApp. J'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus, mais c'est complètement ça, ouais. C'est d'un seul coup la connexion s'arrête et il n'y a plus rien. C'est un grand vide. Et oui, l'impression qu'on te retire un membre, absolument. C'est assez fou quand même. Première fois que je vis ça et j'en suis encore particulièrement troublé. Bonjour Cédric, coucou de Géraldine. Donc notre chère Géraldine Dubois, qui est également l'une des modératrices, donc sur le chat La Maison des Étoiles, qui est le chat WhatsApp de la chaîne, dont vous retrouvez également le lien d'invitation directement depuis la barre d'information, donc la description sous la vidéo. Bonjour Cédric, merci pour le message de Pedro qui nous invite à suivre les élans du cœur, à être et rester soi-même via la pratique de la méditation. Belle journée et à bientôt. Un grand merci à toi Géraldine. Ma tendre Anne Dutruche, gros bisous mon doux messager. De gros bisous, ma tendre Anne, et plein de papouilles également à Pimprenel. Message de Marsoupio. Bonjour Cédric, Joël et les étoiles. Félicitations Sylvie, bienvenue à Willow. En parlant de détox et de nettoyage, hier j'ai commencé une cure de sève de bouleau. Continuité des nettoyages. La carte du lycanthrope, très intéressante, merci pour le message. J'avais envie de me faire un petit tirage depuis plusieurs jours. Je vais
peut-être bien le faire tout à l'heure. Merci, bisous à toutes les étoiles. Génial, mais écoute, tu nous tiendras informés, Marsoupio, de ton tirage, et ça sera avec un grand plaisir que nous le découvrirons si tu le partages sur la maison donc des étoiles. Ma tendre Anne, j'adore voir de jolis minois, très agréable. Merci infiniment, ma tendre Anne. Oui, puis vous avez vu, aujourd'hui, je me suis rasé. Parce qu'hier, j'avais l'air d'un bagnard. Touc. Ton gélie minois. Oh, merci, ma tendre Anne. Message de Marthe Van Vassenov. Monsieur Cédric, bonjour et toutes mes amitiés. À vous tous, soyons dans la paix de l'humanité. Alors, Marthe, pas de monsieur, s'il vous plaît, juste Cédric, mais pas de monsieur. Ah non, je déteste ça. Juste, restons simples. Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Et Cédric. Et puis, n'hésitez pas non plus à me tutoyer, ça sera avec un très grand plaisir. Je vous remercie en tous les cas, Marthe, pour votre fidélité, pour votre reconnaissance et pour votre message. Dominique Schneider, bonjour Cédric et très bonne journée. À ce soir, bisous. Bisous, Dominique. Ma chère anonyme, tout le monde. Mon bel ami, merci pour ces messages et celui de Pedro qui me parle beaucoup. Je reconnecte avec qui je suis vraiment depuis quelques mois et je suis encore en chemin. Mais nous serons toujours en chemin, je te rassure, hein. Nous serons toujours en chemin. Un certain sujet très spécifique pousse au portillon et pour le moment m'effraie. Mais je commence tout juste à l'accepter, je vais bientôt oser l'affronter car mon âme, entre autres, me dit que je n'ai pas le choix puisqu'il s'agit de ma vraie nature. Nous en reparlerons sans doute, je l'espère. Effectivement. Merci pour ta présence au quotidien et j'adore ces nouveaux face-à-face que tu nous offres. Je t'embrasse tendrement. Je t'embrasse également très fort. Ma tendre Anne Dutruche, que de belles vibrations d'être en tête à tête, de cœur au cœur avec toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ludovic me parle bien, mais Pedro vibre à 100%. Très émouvant, encore des larmes car très touché par son message. Ta voix est tellement douce et apaisante. Gratitude. Je t'embrasse très tendrement, mon doux et précieux messager. Tes vidéos sont thérapeutiques, une douce brise réconfortante et élevante. Je vous embrasse très tendrement tous les deux. Un immense merci ma tendre Anne pour ton message. Message maintenant d'Aline. De mon Aline chérie, Aline Dubois. Encore une guidance avec de merveilleux messages. Et pour commencer, notre énergie gagne de la vitesse, absolument. Ludovic est le géant qui nous conseille de prendre le temps de respirer et d'être vous. Et Pedro, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. C'est tout simplement magnifique. Cédric, merci d'être là pour nous aider à abandonner la négativité. Comme l'a dit Ludovic, belle journée à tous les deux. Je t'embrasse très tendrement et je te remercie infiniment pour ton message. Et ma chère Célia qui ici m'écrit: recoucou de Guyane, merci pour tes précisions sur la méditation. Donc, quand j'observe les brutes de la nature et des êtres qui la peuplent, je médite alors. Tout dépend ce que tu appelles des brutes de la nature. Oser être soi et montrer sa... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et montrer sa vraie nature, pas toujours simple quand on a peur d'être rejeté. J'espère me libérer... Alors, attends, parce que là j'ai un petit problème... Voilà, j'espère me libérer de l'impact de certains avis négatifs me concernant et de l'auto-saboteur. Être trop cérébral là que oui, malheureusement, il existe aussi des choses qu'on veut vraiment et qui n'arrivent pas. Qu'en faire? Tu sais ce que te répondrait ici
Ce que me répondrait si jamais je posais la question à Amandine, tu sais ce qu'elle te répondrait? Alors je vais te répondre tout simplement la même chose. Creuse, petit scarabée, creuse. Tu as absolument tous les outils en toi pour trouver donc la réponse à cette question. Puis j'aimerais bien savoir ce que tu appelles les brutes de la nature. Car si tu parles de déforestation, là bien sûr on est complètement dans un autre domaine et dans un autre sujet. On ne peut pas réellement appeler ceci de la méditation. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance, votre amour, votre respect également. Je m'installe, je suis en train de glisser sur les coussins. Et c'est bientôt, vous voyez plus que le micro, c'est que j'aurais glissé sous la table. Merci à vous. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message général. Un message général ici un peu particulier comparé à d'habitude, mais vous allez comprendre. Et ici il est important, on a commencé, on a ouvert la semaine avec des guidances avec le petit oracle des archanges, et nous allons reprendre aujourd'hui une carte du petit oracle des archanges que nous allons accompagner avec l'oracle de Marie et avec la voix des artisans de lumière. Alors on se retrouve d'ici quelques secondes pour votre message général, ici en compagnie des guides, en compagnie des énergies d'Octave et de Malvina. Et encore un immense merci. Gratitude à vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour ces échanges, pour tout ce baume au cœur et pour l'âme. Un immense merci à vous. On se retrouve d'ici quelques secondes. Vous restez là, hein. Vous ne me faites pas le coup que je revienne et qu'il n'y ait plus personne, surtout. Vraiment, je compte sur vous. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, je crois qu'on était en début de semaine avec l'archange Jérémiel. Il faudrait que je revoie la vidéo parce que je me souviens plus du tout le message de l'archange Jérémiel. Je voulais qu'on fasse une sorte de bilan aussi, savoir par rapport au message de Jérémiel, où il y avait 2 messages, il me semble, c'est les messages vous ont parlé cette semaine, si ça fait résonance en vous ou non. Et puis, pour commencer donc ce week-end, on est avec l'archange, donc avec l'archange Zadkiel, que je vais montrer ici. Est-ce que ça peut faire le focus? Oui, donc l'archange Zadkiel qui nous parle de la clarté d'esprit et des capacités mémorielles accrues. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Je reprends ici, je relis ce message. Donc, gratitude à l'archange Zadkiel qui nous parle de la clarté d'esprit et des capacités donc mémorielles accrues. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et ici, on va bien retenir effectivement cette clarté d'esprit, cette fluidité, la fluidité aussi qui est la traduction même de ce chemin de la circulation énergétique. Et plus nous sommes plus nous avons un esprit clair, et plus ici on voit que les choses se passent. On est même extrêmement surpris aussi par certaines capacités que nous par certaines capacités que nous pouvons également découvrir ou redécouvrir des choses qui étaient, vous savez, un petit peu lorsque vous allez dans un grenier et puis que au détour
d'une caisse, vous trouvez un coffre et dans ce coffre, vous retrouvez énormément de choses qui vous rappellent des moments de votre vie, qui vous rappellent peut-être votre enfance. Et ici, tout ceci, bien sûr, est extrêmement important. Tout ceci nous rappelle en même temps et nous permet de pouvoir, je dirais, élever notre propre taux vibratoire. Et ici, on nous parle, ok. Pour aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, avec l'oracle, la voix des artisans de lumière, on nous invite à partager notre voix ici, de manière dans l'amour, la bienveillance, le respect, car nous sommes accompagnés par l'étoile mère, ici donc par les énergies du féminin sacré qui nous demandent aussi de pouvoir nous diriger, de pouvoir ici être dans, je dirais, être dans en phase avec ce que nous souhaitons mettre en place, avec ces activités, avec ce qui est de l'ordre de l'affirmation, bien sûr, de soi. On nous invite à être en harmonie avec nos pensées. C'est la carte ici du non. Et on nous invite à dire non. Et dire non, c'est se dire avant tout déjà un grand oui. Pour cela, il convient bien sûr progressivement de sortir de cette grotte protectrice, de cette grotte dans laquelle nous sommes peut-être enfermés. Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance. La grotte qui peut symboliser ici le ventre maternel, qui peut nous rappeler aussi la quiétude, la douceur de notre vie intra-utérine. Et surtout, c'est un lieu où l'on se réfugie, un lieu qui pour nous apporte cette sécurité, ce lieu dans lequel on est bien. Par contre, il convient bien sûr de pouvoir s'ouvrir, d'écouter ce que nous dit et ce que notre cœur en même temps nous invite à faire. Il faut savoir percevoir les messages, il faut savoir entendre aussi les murmures de notre cœur, les murmures de notre âme, afin de pouvoir être ici au plus juste en phase avec nos propres perceptions, nos propres ressentis, c'est-à-dire avec ce qui pour nous fait sens, avec ce qui ici nous permet au quotidien de pouvoir élever nos énergies, renforcer notre propre taux vibratoire. Et en agissant de cette manière-là, en trouvant les réponses adéquates finalement qui sont en nous, en écoutant surtout notre intuition, en nous respectant nous-mêmes, et en sachant surtout dire non. Ici, dans le non, cela peut vouloir nous dire aussi qu'il est bon de pouvoir s'affirmer, oser être soi, sans culpabilité, sans remords. Combien de fois avons-nous finalement dit oui par peur justement d'être rejetés si jamais nous osions dire le contraire. Donc du coup, on a fait les choses à contre-cœur, on les a fait parce qu'on s'est senti obligé, mais au fond de nous-mêmes, on n'en avait pas spécialement envie, on l'a quand même fait pour faire plaisir aux autres. Il est important d'avoir ce rôle maternel avec nous, et la question qui est posée, c'est comment pouvons-nous nous materner? Nous avons besoin de douceur, nous avons besoin d'amour, et c'est pour ça que nous avons ici l'étoile mère, donc maman Marie, bien sûr, qui nous place sous sa protection et qui nous invite à trouver ici, je dirais, et trouver en nous, à être, qui nous invite à trouver cette paix, cette sérénité intérieure. Je vais ouvrir une parenthèse dès maintenant. En fin d'émission,
je vous ai tout à l'heure, j'ai tourné une partie comme les trésors de l'ombre, mais ici concernant ce que l'on appelle l'hypersensibilité. Donc vous retrouverez ceci en fin d'émission, après le message donc d'Octave, et je vous invite bien sûr à suivre, à regarder si jamais ça vous intéresse, peut-être à y revenir un peu plus tard dans la journée, n'importe comment. Vous aurez dans la barre de description le timing, comme ça vous pourrez vous rendre directement sur cette partie-là. Donc, aimons-nous, prenons soin de nous. Nous sommes amenés à sortir ici, à ne pas rester enfermés, à ne pas, je dirais, on parle de l'expression en même temps. Trouvons ce chemin d'expression, trouvons ce chemin d'expansion. Énergétique bien sûr, et ici finalement c'est sortir de l'obscurité, sortir de cette grotte, c'est rapporter de la clarté, c'est surtout être en paix avec nous-mêmes, mais il convient plus que jamais de pouvoir ici oser être soi, savoir dire non. Le non est encore trop souvent rendu compliqué pour un grand nombre de personnes, et pourtant c'est si simple à dire non. C'est cette simplicité. Sachons écouter, sachons reconnaître ici nos envies, et surtout respectons ce que nous dicte notre cœur. Ne faisons pas les choses par obligation, mais faisons les choses par envie déjà, par plaisir, et non pour faire plaisir. C'est une grande différence. Et je vous assure que cette subtilité, se faire plaisir et non faire plaisir, est important, c'est se respecter. Alors le non, oui, le non ne fera pas que vous serez rejeté, que l'on vous jugera. Peut-être que au début ça pourrait surprendre, surtout si vous avez toujours répondu oui. Donc finalement dire alors ok, les guides me disent dire oui alors que l'on pense non, c'est ici se dire non à soi, alors que lorsque l'on dit non, lorsque l'on pense non, eh bien c'est se dire oui à soi-même. D'accord? C'est toujours dans la négation par l'effet miroir, hein. Ici, les deux polarités, le pour, le contre, le oui, le non, le oui. Donc, savoir dire non, c'est savoir se dire oui. J'accepte. J'accepte que de ne pas être là, de ne pas être présent à côté de toi, parce que j'ai autre chose à faire, parce que j'estime que pour le moment, j'ai besoin peut-être de prendre soin de moi, et je ne suis pas en mesure de pouvoir t'apporter ce que tu souhaites, puisque j'ai besoin moi-même de me ressourcer, et ce n'est pas de l'égoïsme que de prendre soin de soi, que de penser à soi. Avant de penser aux autres, encore faut-il penser à soi-même. Et ce rôle ici qui nous est en même temps rappelé ce matin par la carte de l'étoile mère, nous rappelle que nous devons ici être bienveillants, et nous devons finalement incarner le même rôle éducatif, je dirais, le même rôle formateur qu'une mère auprès de ses enfants, qui va les aider à pouvoir s'épanouir, à pouvoir faire leurs propres expériences, à pouvoir... il est exactement la même chose pour nous. Et bien sûr, nous avons cette carte de protection, et il est important de pouvoir ici vraiment oser dire non, sans culpabilité, sans remords. Nous devons cesser cette culpabilité en même temps. Cette culpabilité qui
abaisse nos énergies parce que à partir du moment où on dit oui alors que l'on pense non, déjà il y a quelque chose de l'ordre du désalignement personnel, car d'un seul coup, bizarrement, on peut même être surpris parce qu'on n'est absolument pas en phase. Mais pourquoi j'ai dit oui? Après, on peut même s'embarquer dans des histoires pas croyables, des choses que l'on ne voulait pas. Et faisons-nous confiance. Faisons confiance à notre première impression. Je vous rappelle que la première impression est toujours la bonne, qu'il est très rare que lorsque l'on revient sur sa première impression, qu'il est très rare que finalement le cours des événements nous donne raison. Non, donc je dirais ici, c'est un grand non, euh, qui est un grand oui, à soi, à son âme, à son cœur. Et, et puis, si les personnes à qui vous dites non sont suffisamment, je dirais, ouvertes d'esprit, si elles sont dans l'ouverture du cœur, si elles ont l'intelligence aussi du cœur, elles comprendront très bien pourquoi vous aurez refusé, pourquoi vous n'aurez pas accepté leur demande. Et si jamais ce n'est pas le cas, alors on peut se dire que finalement, la personne en elle-même a agi de manière parfaitement égoïste, sans même nous respecter. Car être rejeté, être jugé lorsque l'on s'affirme, sans qu'il y ait d'intention nuisible, sans qu'il y ait la moindre once, je dirais, de méchanceté, c'est ici la traduction même de on ne nous respecte pas. Et là, ça peut engendrer de la tristesse, du tourment, du conflit, du chagrin, et puis finalement beaucoup de remords et de culpabilité. Mais c'est un petit peu ici compliqué, bien sûr, au quotidien. Par moments, on se sent vraiment obligé de faire les choses alors qu'on n'en a pas envie. Mais bon, après, ça dépend aussi quoi. Vous allez me dire, ah non, non, mais je suis pas allé travailler lundi parce que finalement, j'en avais pas envie. J'ai écouté mon cœur et puis bizarrement, mon patron l'a mal pris. Oui, forcément, là, bon. Libre cours à vous, ici, de suivre ou non votre cœur, et je ne suis absolument pas responsable de la situation, et je vous rappelle encore une fois que nous devons garder notre propre libre arbitre, notre propre discernement. Donc après, si vous ne souhaitez pas effectivement travailler lundi, parce que je vous explique aujourd'hui que ça va dire non aussi, c'est se respecter. Voilà. Je pense que vous m'avez parfaitement compris. On va prendre une carte de l'oracle de Marie, mère universelle. Et nous sommes avec, aujourd'hui, Notre-Dame du changement ici pacifique. Notre-Dame du changement pacifique. Ce que je vous propose, c'est ici, puisque je vais me référer surtout au livret, hein, je vais ici vous prendre la carte en photo et vous donner le message de la carte, hein, donc de Notre-Dame du changement pacifique, directement en vidéo. Donc en vidéo, ici petit montage avec la carte que vous trouverez donc pendant tout le temps du message, et ce qui nous permet comme ça de pouvoir faire tranquillement, de pouvoir vous poser, de pouvoir revenir aussi si vous le souhaitez plus tard sur ce message, sur ici la traduction de cette carte. Et je vais laisser ici la parole, je dirais, à Alana Fairchild, la créatrice de cet oracle, afin de pouvoir ici m'inspirer précisément
de ces mots, de ces vibrations, de ces énergies pour vous donner et vous révéler ici le message donc de Notre-Dame du changement pacifique. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Notre-Dame du changement pacifique vient à nous quand un changement est en cours ou est imminent, en réponse à une prière. Tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire de peur. Notre capacité à accepter le changement avec impartialité diffère selon les circonstances et la situation. Il pourra nous paraître très effrayant à certains moments et pas à d'autres. Il pourra même être vécu comme quelque chose d'exaltant malgré les moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagnent. Notre mère Marie comprend que la mutation peut quelquefois sembler très difficile, mais il y a souvent une bonne raison à cela. L'ampleur du changement requiert parfois une grande quantité d'énergie émotionnelle afin d'être capable de prendre les mesures appropriées. Dans ce cas, une certaine impulsion ou des encouragements de la Mère divine nous seront probablement nécessaires. Ces coups de pouce prendront la forme de diverses situations qui nous inciteront à relâcher notre emprise et à laisser l'existence suivre son cours plus librement. Ce sera par exemple une accalmie dans les vagues du grand océan de la vie qui nous permettra de nous détendre, de lâcher prise et de nous laisser porter. Ou ce sera au contraire une énorme vague qui viendra nous engloutir pour nous obliger à lâcher prise et à voir qu'il n'y a aucun danger à nous laisser porter. Nous avions simplement peur du renoncement. Cependant, la Mère Marie sait aussi que, bien souvent, nous nous inquiétons ou craignons le changement alors que ce n'est pas nécessaire. Notre-Dame du changement pacifique vient à nous maintenant pour dissiper tout souci relatif au changement qui a lieu actuellement ou qui est imminent. Elle nous dit que tout se déroulera parfaitement et que, bien que certains ajustements soient certainement envisagés, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Elle s'est occupée de tous les détails et vous pouvez vous détendre en étant certain que si vous devez être présent quelque part, vous vous y sentirez poussé. Elle nous fait aussi savoir que ce changement de circonstances ou de situation sera positif pour nous. Il nous libérera de quelque chose qui nous tirait en arrière à notre insu. Elle nous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude que, au fur et à mesure que nous nous ajusterons au changement, nous comprendrons que c'est la réponse à une prière. L'oracle de Notre-Dame du changement pacifique donne une orientation générale à ceux qui ont tiré cette carte qui vise à faire davantage confiance. Que l'expérience de changement se déroule actuellement dans notre vie ou que nous pensions qu'elle doit nécessairement se produire. Notre-Dame nous demande de lui adresser nos prières et de lui faire confiance. Tout vient en temps voulu. Eh bien, que nous devions faire tout ce qui est en notre pouvoir quand c'est possible. Ne pensons pas que nous devons forcer quelque chose à se manifester. Le changement se fait naturellement en fonction de notre croissance. Faisons-lui confiance, faisons-nous confiance, faisons confiance à la Mère.
Imaginons que nous sommes à l'extérieur d'une pièce ensoleillée, calme et sereine. Nous nous sentons poussés à y pénétrer car elle dégage un sentiment très agréable et paisible. Prenons conscience d'un bruit de respiration douce et détendue. Nous percevons une mère qui tient son enfant avec amour. Ils sont très sereins et respirent librement en harmonie l'un avec l'autre. C'est une harmonie que rien ne peut déranger. Dans la pièce, une chaise nous attend et la mère nous sourit quand nous entrons et allons nous asseoir. Fermons les yeux et installons-nous confortablement sur la chaise. Laissons-nous devenir partie intégrante de cette paix, assis paisiblement dans la pièce. Demeurons ainsi autant qu'il nous plaira, puis terminons en récitant mentalement ou à voix haute l'affirmation de guérison suivante. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime, avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame du changement pacifique de s'être présentée à nous en ce début de matinée pour notre message général de notre guidance. Gratitude, gratitude, gratitude. L'oracle de Marie a toujours cette faculté incroyable. C'est un oracle qui me parle énormément, qui parle toujours et qui me touche au plus profond de moi. Alors remercions l'archange Zadkiel, remercions également l'étoile mère, remercions ici gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame donc du changement pacifique. Pour le message général, je vous invite désormais à vous rapprocher d'Octave ou de Malvina. Je vais vous mettre les photos juste après de façon à ce que vous puissiez aussi ressentir leurs énergies, ressentir la résonance au niveau de votre propre taux, je dirais, vibratoire afin que vous puissiez ici choisir entre les deux. On va se retrouver d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix, avec l'oracle de la lunologie, l'oracle des êtres fantastiques, et on va faire également comme hier avec l'oracle ici du muséum. Très très belle oracle. Et encore un très très grand merci donc à Notre-Dame du changement pacifique. Vous me direz justement en commentaire si ça vous a parlé ou non, ou au contraire ça vous a pas du tout parlé, et vous me direz également ce que vous en avez bien sûr pensé. On se retrouve d'ici quelques secondes, le temps pour vous de faire votre choix, et puis on se retrouve avec le premier message, celui de Malvina.
On va ici commencer, comme hier, par 3 cartes de la lunologie, que nous compléterons avec l'oracle du muséum. Et voyons voir ce que les cartes ici nous réservent en ce début de matinée. On en a déjà 2, il nous en manque une. Touc. Alors, 1, 2. Et un 3. Touc. Je vais mettre les cartes ici. Et on y va. Allez, let's go, c'est parti. On nous parle de quoi ce matin? Malvina nous parle, ou Malvina nous dit que c'est un nouveau départ. Ici, nouveau cycle, quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, pour le moment c'est neutre, on nous dit juste que c'est un nouveau départ. Tout à l'heure j'évoquais dans le message général ce qui est de l'ordre de la renaissance. Ah, il y a du chocolat ici, non? Ah non, je me suis coupé avec le rasoir. Qui n'aura strictement rien à voir avec, vous en conviendrez, avec le message. On nous dit que c'est un nouveau départ, donc ici, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, et puis on sort d'un cycle, on sort d'une phase, peut-être d'une période de votre vie, peut-être d'une situation en particulier, quelque chose qui pouvait être coincé, quelque chose qui pouvait être bloqué, et qui engendre ici un renouveau peut-être que vous attendiez, que vous espériez, mais en même temps, ce nouveau départ pourrait ici être légèrement perturbateur. Il pourrait y avoir un élément qui pourrait vous gêner, vous contrarier, car ici on vous dit ne laissez pas la fierté justement vous entraver. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Acceptez et surtout accueillez ce nouveau départ, accueillez ce renouveau afin de pouvoir le comprendre, afin de pouvoir en profiter aussi pleinement en étant dans l'instant présent, en étant dans l'ici et maintenant, et n'allez pas non plus vous enorgueillir par rapport à cet effet, par rapport à cette résultante qui pourrait être je suis fier de moi. Et donc on pourrait s'enfermer dans une certitude, on pourrait s'enfermer dans le mental en ayant peut-être une idée un peu trop élevée de soi-même. J'arrive pas à trouver d'autres termes. Et là on nous dit quoi? Que nous avons besoin ici d'ajustements. Des ajustements sont nécessaires. Des ajustements sont nécessaires afin de pouvoir faire baisser aussi ce côté très mental, hein, ce côté très égotique finalement. On agit tous à certains moments de manière assez égoïste, hein. Vous voyez, tout à l'heure on était dans savoir dire non, ce que ça implique, et là on nous dit bon, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se présente effectivement, sur lequel nous avons encore des ajustements qui sont nécessaires afin de ne pas nous bloquer, afin de ne pas nous enfermer dans une idée peut-être galvaudée, une idée erronée, une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, où on pourrait confondre finalement fierté avec confiance en soi. On pourrait confondre ici ce qui est de l'ordre de la réussite personnelle. J'ai réussi, mais finalement il n'y a absolument aucun orgueil à en tirer. Au contraire, nous devons exprimer de la gratitude d'être arrivés là où nous sommes, et nous devons ajuster en même temps notre côté, nos ressentis, notre côté, je dirais, notre propre essence d'être spirituel avec notre mental, afin que l'un ne soit pas plus lourd que l'autre et qu'on ne s'enferme pas dans une espèce de déséquilibre qui, au lieu justement de nous permettre de franchir correctement cette nouvelle étape, fait que dès le début on se prendrait les pieds dans le tapis, et puis après ça serait un peu plus compliqué ici pour
pour avancer et pour retrouver justement cette harmonie et cette stabilité. La pleine lune en Lion, ici, ne laissez pas donc la fierté vous entraver. On va faire comme hier, on va regarder ici au niveau du livret, de façon à ce que vous puissiez aussi, et que l'on puisse surtout avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons quatre points qui sont importants. On nous dit que l'estime de soi est positive. Bien sûr qu'elle est positive. Et la vanité ne l'est pas. Donc c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire ne confondons pas justement estime de soi et vanité, donc orgueil. Et on pourrait se dire que ok, j'ai réussi, et finalement avec ceci pourrait engendrer un sentiment de peut-être de supériorité, un sentiment on pourrait se sentir par cet orgueil, par cette vanité supérieure à telle ou telle personne, à tel ou tel parcours de vie. Ici on nous dit que chacun a la même importance, donc on nous dit que les envies également créatives en elles-mêmes doivent se réaliser, et pour cela il convient d'utiliser notre propre magie, notre magie intérieure par les pensées créatrices, donc en nous connectant pleinement à qui nous, j'avais une fourmi sur le pied, à qui nous sommes, et afin d'être en phase avec nos aspirations, avec d'être dans de bonnes énergies, d'être dans de belles vibrations, parce que finalement la fierté, la vanité pourrait, je dirais, avoir un impact négatif quant à notre propre clarté d'esprit, quant à notre propre énergie. Il pourrait même abaisser notre propre taux vibratoire, et on pourrait se dire c'est bizarre parce que je réussis telle chose, j'en suis très très fier, peut-être ici trop fier, trop vaniteux. Bon, et on connaît tous ici, on connaît tous et toutes des périodes comme ceci, puisque nous sommes humains avant tout, et on nous dit que lorsque la fierté nous entrave, il y a certaines personnes avec lesquelles il n'y a plus de relations possibles, il n'y a plus de connexion possible, et donc il pourrait y avoir ici des amitiés qui risqueraient d'en pâtir aussi les conséquences, des sentiments en tous les cas, des relations amoureuses, des relations amicales, peut-être professionnelles aussi, ou en s'enfermant dans un côté très centré, égocentré sur soi, on se coupe ainsi des autres. Ici, on nous dit que c'est une période potentiellement pourtant fantastique également, et les gens se sentent plus confiants aussi pour exprimer leurs talents, utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et surtout de cette carte, quel que soit donc le moment où elle apparaît. Notez bien cependant que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage, et c'est le moment donc parfait pour abandonner votre fierté. Et encore une fois, ici nous avons à prendre aussi, nous avons c'est encore faire l'expérience, expérimentons et regardons surtout, trouvons ici sachons différencier, je dirais, de ce qui est de la vanité, de ce qui est de l'amour propre, de l'estime de soi. Ce n'est pas du tout la même chose. L'estime de soi nous permet d'être bien, nous permet de pouvoir renforcer, de pouvoir augmenter notre propre taux vibratoire, nos propres énergies, la circulation même de nos énergies qui nous fait nous sentir particulièrement bien. Lorsque l'on est ici, en revanche, enfermé dans cette vanité, pour reprendre ce terme, alors la vanité ne génère pas spécialement cette élévation de conscience, car ça engendre la certitude, et on sait pertinemment que les certitudes
habitudes sont une forme de dogme personnel qui engendre des croyances limitantes, des pensées limitantes aussi, et qui nous coupent ainsi des autres. Et finalement, on pourrait se retrouver seul. On pourrait se retrouver et subir cette solitude du fait d'une erreur d'appréciation de notre part. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose, c'est le risque. C'est le risque. Alors ici, on nous dit que des ajustements sont nécessaires, que nous devons aussi savoir nous adapter au changement. Trouver cette souplesse intérieure afin de pouvoir nous diriger vers ce nouveau départ, mais sans qu'il y ait de retentissement, je dirais, au niveau de notre propre représentation personnelle intérieure. Et encore une fois, sachons précisément d'où nous venons, rappelons nos racines, notre parcours, ce que nous avons traversé, ce que nous avons vécu, et dirigeons-nous vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Ici, on nous parle aussi de savoir faire la part des choses, de savoir aussi, et je reviens encore sur cette notion qui me paraît être très importante, ce désencombrement des pensées, ce désencombrement du psychisme. Donc faisons de la place ici en nous pour accueillir ce renouveau énergétique, comment je pourrais dire ceci, vivons au rythme de notre cœur, sachons entendre notre musicalité et surtout faisons tout pour que il n'y ait pas de couac par rapport au changement, par rapport au renouveau. C'est-à-dire que ici, s'il y a un nouveau départ, qu'il soit subi ou voulu, déjà, premièrement, nous n'avons pas la possibilité, quand c'est un changement imposé, je dirais, indépendant de notre volonté, qui peut avoir un réel impact sur notre propre quotidien, on n'a pas la possibilité de pouvoir réécrire quoi que ce soit. C'est fait, c'est fait. Le plus important, c'est de rester ancré, de regarder droit devant soi et de trouver les ajustements nécessaires afin de vivre cette période de transition du mieux possible, sans qu'il y ait un impact émotionnel trop important qui pourrait ici engendrer un mal-être et donc un enfermement sur soi. Et c'est peut-être pour ça que nous avions tout à l'heure justement cette carte, la grotte en elle-même, où je vous disais qu'il était temps de sortir de cette grotte, de cette renaissance. Vous voyez, on a l'étoile avec nous, l'étoile mère avec nous, qui nous tend la main, qui nous montre le chemin et qui nous dit, qui nous rappelle que nous sommes des enfants du ciel et de la terre, et que je dirais, ces ajustements ici qui sont nécessaires, c'est un travail au quotidien. Et quand je dis travail, je pense que vous me comprenez dans le sens où les choses se font naturellement sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser notre mental commencer à cogiter, voilà, à cogiter. Parce que finalement, on pourrait s'empoisonner l'existence en plus. Et que ces ajustements nécessaires se font, je dirais, tout naturellement. C'est savoir aussi adapter notre propre fréquence vibratoire, vivre ce que nous avons à vivre pleinement, mais en étant, je dirais, presque détaché, presque spectateur. Encore une fois, tout est une question de place. Trop proche, trop près, ça peut pas le faire. Trop loin, ça peut pas le faire. Trop
trouvons le juste milieu. On va regarder comment les choses vont se passer. Alors j'avais déjà sorti les cartes ici, je ne m'en souvenais pas. On va recouvrir ici avec l'oracle du muséum. Déjà on va remercier Malvina pour la première partie de son message. Ça va se passer comment ça, ce nouveau départ? Qu'est-ce que l'on nous dit sur ce point en particulier? Je voudrais pas tout faire tomber non plus. Est-ce que j'ai une carte ici? Je reviens, je vais à la cave. Non, on est bon. Ou je sais pas pourquoi, maintenant j'ai joué à la cave quand je me baisse. Alors, on y va. Le nouveau départ, il se passe de quelle manière? En fait, je pense que, quoi que nous fassions, nous avons toujours le choix, toujours ici, ce libre arbitre. Et ceci est très important à rappeler. Nous devons garder notre propre libre arbitre. Il faut que je regarde là, il ne faut pas que je regarde là. Ici, on nous dit, voyez, ce nouveau départ, ici, on nous dit c'est un nouveau départ, quelque chose de fertile. Avec la carte de la grenade. Donc on est sur un départ, une sorte de renaissance, c'est l'un des mots-clés de la carte d'ailleurs, vers cette richesse de choses. Une richesse soit pécuniaire, matérielle, qui pourrait finalement faire que il y aurait une sorte de revanche ou une impression de revanche sur la vie que nous pourrions prendre, mais on se dirigerait peut-être ici, une erreur d'appréciation. Je vous rappelle que l'argent aussi, l'argent est énergie. Hein. Et l'obsession, ici, aurions-nous nous-mêmes intérêt à faire d'un sujet énergétique un sujet propre, je dirais, à une obsession mentale ou une obsession personnelle. Non. Là, on nous dit c'est un nouveau départ vers et signe de renaissance, de fertilité. On est sur un terrain fertile. Ces ajustements ici qui sont nécessaires, on a quand même cette force. Hein, cette force, la prédation, ici, voilà, on a quand même ce côté très fierté personnelle, signe presque ou synonyme de vanité, puisque je vous rappelle que la carte centrale, on est avec ne laissez pas donc la fierté vous entre avec la pleine lune en lion, et que là, du côté justement négatif, nous avons les lions. Et nous pourrions être pour nous-mêmes notre propre prédateur. Alors qu'il convient ici de retrouver cette force intérieure. Et là, ne laissez pas la fierté vous entraver, mais vous allez de toute façon adopter un nouveau, je ne sais pas si vous l'avez vu cette carte, un nouveau point de vue. Une fois que les ajustements seront... Vous voyez que finalement, ce que vous faites, la manière peut-être dont vous pensez, vous fait du mal. Et là, il va y avoir de toute façon, par ces ajustements qui nous sont rappelés, qui vous sont demandés, suggérés par cette carte, lorsque nous aurons traversé cette période, alors ici on sortira de ce côté vanité, de ce côté fierté personnelle pour se réaligner avec nous-mêmes. À certains moments, comme on peut dire, on a une forme de... C'est trouver la bonne place, le juste milieu. Et de ne pas confondre, encore une fois, estime de soi et vanité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais en tous les cas, ça, ici, ça va plutôt... ça peut évoluer correctement, ça peut évoluer de belle manière, puisque nous avons cette renaissance qui vous permet un nouveau point de vue avec force. Donc avec courage et détermination. Et ici, il pourrait y avoir encore... Ah, ou alors on me dit, ok,
qui a un besoin en même temps de renforcer votre propre sécurité intérieure par rapport à une influence extérieure qui est encore peut-être bien présente aujourd'hui. Et que cette fierté aussi, on nous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Est-ce que c'est ce que Malvina est en train de me dire par l'intermédiaire aussi des guides? Est-ce que cette fierté vous concerne ou est-ce qu'elle concerne et où est-ce qu'elle est incarnée par une tierce personne qui pourrait jouer un rôle considérable, vous ayant permis ici un nouveau départ sur lequel il y a des ajustements qui sont nécessaires afin de pouvoir vous préserver, afin de pouvoir vous protéger et surtout de ne pas rester enfermé dans la situation présente, mais bien de reprendre ici cette richesse, cette fertilité intérieure, cette fertilité énergétique, cette richesse aussi énergétique avec ici un nouveau point de vue, par un détachement, je dirais, par rapport à cette personne ou cette influence extérieure qui pourrait symboliser la fierté. Ne laissez pas la fierté vous entraver. On pourrait presque nous dire finalement, ne laissez pas un tel vous entraver. Coupez les liens avec tout ce qui est toxique. C'est essentiel pour renforcer ici notre propre taux vibratoire. Je suis en train de penser à ça et je me demande si ici ça ne parlerait pas, je dirais, ou ça ne parlerait pas plus peut-être à d'autres personnes. Et vous voyez ici la carte, elle est formidable puisque la carte de l'oracle des êtres fantastiques, elle est toute seule. Allez, et on va regarder qui est avec vous en ce matin. Le Sphinx. La carte du Sphinx, c'est la carte 40. Le Sphinx. Qu'est-ce que l'on nous dit concernant le Sphinx? Alors évidemment, le Sphinx a un corps de lion et un visage de femme. Il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme avant de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou la connaissance désirée. Il est reconnu également comme un symbole de force, de sagesse et de la destinée pleine de mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à votre évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes, apprenons à les accueillir et à les accepter. Ne nous battons pas avec cette réalité, même si elle est parfois difficile à vivre. Nous ne devons pas essayer de changer les autres dans chaque épreuve. Ne cherchons pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que nous pouvons en tirer personnellement. Les épreuves de notre vie n'auront de sens que si nous en tirons parti. Acceptons notre existence qui comporte des épreuves et des défis. C'est la base d'une vie saine, favorable à notre bien-être et à la paix de notre esprit intérieur. La route de la vie est parfois semée d'embûches, mais l'important est de ne jamais oublier que les épreuves ne sont rien de plus qu'une belle occasion pour nous de grandir et d'aller chercher au fond de nous une force et un courage que nous ne nous connaissions pas encore. Avançons et évoluons donc dans notre bien-être et notre paix intérieure. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec la carte du Sphinx, avec le message donc de Malvina en ce samedi matin, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave pour déjà, alors non pas la dernière partie, l'avant-dernière, parce que je vous rappelle que après le message Octave, vous retrouverez le sujet que je vous ai préparé concernant l'hypersensibilité. Alors le temps pour moi de ranger les cartes ici, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes en compagnie d'Octave, en compagnie des cartes, et nous irons voir également quel est le message qu'Octave souhaite vous transmettre en ce samedi matin.
Alors, avec Octave, on y va. Tac, on va prendre 3 cartes ici. Premièrement, eh bien, voyez, hein, si vous aviez choisi ici déjà hier, je sais plus si c'était avec Pedro ou avec Ludovic, on avait déjà cette carte-là. Vous êtes suffisamment bien. Alors, si hier vous l'avez eu aussi, ici vous avez confirmation finalement de ce bien-être qui est le vôtre. On vous dit que vous êtes suffisamment bien. Et je vous rappelle que le mieux est l'ennemi du bien. Sachez apprécier, savourer et reconnaître peut-être que vous êtes actuellement suffisamment bien. Ça pourrait toujours aller mieux, mais encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. En tous les cas, pour le moment, ça va pour vous. Ok, vous êtes suffisamment bien, et les conclusions, ce qui s'impose finalement, la connaissance, le fruit même de ces expériences, de ce que vous avez vécu, sont à portée de main. Ce que vous pourriez ici découvrir, vous êtes amené à pouvoir en parler, à pouvoir ici communiquer, en témoigner. On nous dit que les conclusions qui sont à portée de main aussi vous permettent de pouvoir communiquer, ou vous invitent surtout à communiquer. Car communiquer, ici, nous dit-on, est la clé. Là, parmi les 3 cartes, vous êtes suffisamment bien, les conclusions sont à portée de main et communiquer est la clé. Je dirais que c'est l'éclipse de la pleine lune qui est la carte la plus importante, donc les conclusions qui sont à portée de main. Et on va regarder ici pour avoir bien sûr des compléments d'informations. Très très bien d'ailleurs ce petit livret, très bien fait. On va regarder l'éclipse de la pleine lune. Alors, l'éclipse de pleine lune, on nous dit que les portes qui se ferment présentement ne s'ouvriront plus. Alors, c'est peut-être pas plus mal. Il est temps de pouvoir fermer la porte sur certains épisodes, sur certaines situations de votre vie, de votre histoire, de votre vécu, qui vous permettront justement de pouvoir retrouver votre voie, de vous réaligner sur votre propre chemin. Et on nous parle du pardon, le pardon qui nous délivre du karma également. Hein. La méditation, pranayama, yoga nidra vous sont également recommandés, et on nous dit de cesser de contrôler et de laisser les événements justement se dérouler en eux-mêmes. Les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ses présages changent la donne, ce que bon nombre de gens trouvent désagréable. Mais le changement fait partie de la vie, et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît. Les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Gustav Jung appelle le soi de l'ombre. Il convient de pouvoir travailler sur notre côté obscur. Je pense que ceci est un cheminement que vous avez fait. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je pense que je n'aurai pas ici la carte « Vous êtes suffisamment bien ». Ce qui pourrait gêner, ce qui pourrait engendrer ici un déséquilibre, ce qui pourrait générer un impact émotionnel négatif. Je vois une forme de bouclier énergétique tout autour de vous qui vous permet de pouvoir ici vous protéger, de ne pas être atteint justement par les retombées de ces conclusions qui sont à portée de main. Les conclusions ici ne sont pas des coups de tête, effectivement elles sont vectrices d'un changement
aussi vous concernant, mais c'est un changement plutôt bénéfique où, en élément central, nous avons la communication sur votre destin, la communication au niveau de votre propre destinée. Il pourrait y avoir une notion ici de blessure, une notion de désalignement de votre propre chemin de vie. Seulement, j'ai surtout l'impression que vous êtes arrivé, ou vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez déjà un pied dans l'après. Il y a un pied qui est bien posé dans l'instant présent, l'autre qui est dans l'après. Et ces conclusions qui sont là ne sont pas réellement des conclusions, mais des éléments qui vous permettent de conscientiser ce que vous devez faire et continuer à faire aujourd'hui pour entretenir ce bien-être que vous pouvez ressentir, cette abondance qui est à votre portée et pour laquelle vous avez envie de partager, ou pour laquelle vous avez l'envie de partager, je dirais avec le plus grand nombre, afin de montrer que cela si cela vous est rendu possible, alors cela peut être accessible également à vous, à moi, à n'importe, je dirais à n'importe qui d'autre. Il y a une très très belle élévation de conscience. Ici, c'est ce que l'on montre. Un très bel, je dirais aussi, un très bel renforcement. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison et du réalignement sur votre propre chemin de vie. Et c'est peut-être ici quelque chose que vous avez recherché longtemps, sans même le savoir. Ce qui a été mon cas il n'y a pas si longtemps, et on nous dit que là actuellement on est suffisamment bien parce que même si on n'a plus du tout les mêmes conditions de vie, même s'il y a eu un changement, un tournant dans notre vie, c'était un tournant qui était, je dirais, nécessaire afin de pouvoir mieux nous retrouver, mieux nous réaligner sur notre propre chemin de vie, et ici, on a joué justement ce rôle nécessaire avec bienveillance, avec amour, non pas dans la certitude, mais dans l'ouverture du cœur. Ici, on est suffisamment bien et nous avons bien sûr ce courage, cette sagesse du cœur et cet espoir qui nous porte, cet espoir qui est en nous, qui est autour de nous et qui est à travers nous. On nous parle de ce courage. On est, je dirais, nous sommes ancrés et on se sent suffisamment bien, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. Car ici, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, de la réconciliation personnelle. Et puis je pense que ici, l'univers continue de nous montrer les signaux, de nous montrer, de nous donner les indications dont nous avons besoin pour nous montrer si nous sommes ou non sur notre bon chemin, sur la bonne voie. Ici, communiquer est la clé et nous faisons en même temps. Il y a quelque chose de très... On se rend compte qu'il y a quelque chose de très séduisant, d'attirant, je dirais, de rayonnant. Il y a un rayonnement au niveau de la communication. La communication qui nous permet, je vous rappelle que les mots peuvent avoir une portée quand même thérapeutique incroyable, peuvent avoir aussi une fonction positive, extrêmement enrichissante. Et là, nous faisons l'apprentissage de cette sagesse communicationnelle, je dirais, qui nous vient du cœur. Et les conclusions qui sont à portée de main, ici, contiennent bien sûr un message de l'univers, c'est ce que j'évoquais, c'est le musicien, et le musicien ici nous parle du message céleste, ou message caché, mais qui nous sont transmis
par l'univers. Euh, L'univers est à nos côtés, l'univers nous aide à pouvoir aussi faire preuve de discernement, à pouvoir aussi choisir, sans réellement choisir. Les choses s'imposent, un peu comme une évidence. Et l'univers nous montre le chemin. Nous avons juste à suivre. Et nous pouvons demander, bien sûr, des signes, nous pouvons demander, et les choses se présentent à nous. L'abondance, on peut en être extrêmement surpris, on peut être extrêmement surprise de se rendre compte que depuis que nous nous sentons suffisamment bien, nous sommes en mesure de pouvoir constater des choses qui nous étaient jusqu'alors peut-être, qui n'étaient peut-être pas perceptibles. Ce qui montre aussi cette élévation de conscience, cette élévation de soi, et cette grande clarté d'esprit, mais cette grande clarté du cœur. Et nous pourrions éprouver de la gratitude pour tous les messages qui nous sont transmis par l'univers. Le musicien, je vous rappelle que le musicien, avec son archet, émet une vibration, émet une fréquence vibratoire afin de faire résonner les cordes. Et là, on nous dit ceci, nous écoutons la musique de notre cœur, car nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir, je dirais, manier un nouvel outil, des nouveaux outils, c'est-à-dire l'archet, et on est peut-être sorti d'une situation où il y avait une mélodie discordante, quelque chose que l'on n'entendait peut-être pas, que l'on n'était pas en mesure de pouvoir entendre, et progressivement, ces vibrations que l'on a commencé à percevoir, à entendre, étaient tellement disharmonieuses que nous avons pu trouver les outils nécessaires, merci Octave, pour réharmoniser cette fréquence vibratoire sur laquelle nous sommes connectés. C'est très beau, c'est très fort. On va terminer avec une carte de ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je ne le trouvais plus. De l'oracle des êtres fantastiques pour voir ce que l'on a à nous dire. Ok. Non, pas deux, une seule. Je vais prendre la première qui est tombée. Et on nous parle de la sirène. La sirène, ici, je vais vous montrer la carte tout de suite. La voici, cette fameuse sirène. Musique désaccordante, chant qui aurait pu nous perdre, mais on a su défier et on a su surtout repérer les pièges qui se présentaient à nous. On sait que la sirène en elle-même, c'est une créature légendaire des eaux, bien sûr, qui symbolise les dangers de la séduction. Elle attire notre attention sur les obstacles causés par nos désirs et nos passions. Nos fantasmes ne peuvent pas toujours aboutir à une réalité positive et constructive. Il nous faut fuir les illusions, mais nous pouvons toujours travailler sur notre séduction. La réalité est parfois plus belle que l'illusion. Soulignons nos atouts sans en faire trop. Ça peut paraître évident, mais c'est tout un art. La séduction est un pouvoir extraordinaire, excessif, qui dépend avant tout de la connaissance que nous avons de nous. Pour avoir de la séduction, il faut être conscient de notre pouvoir et le travailler. Et notre pouvoir, c'est tout simplement nous-mêmes. La séduction demande du temps et de la créativité. Nous sommes aujourd'hui à une époque où tout doit aller vite. On ne prend plus le temps de séduire, d'imaginer, de se réinventer.
séduire, c'est exister autrement que par notre physique. Ni manipulation, ni mensonge. La séduction traduit souvent un besoin de reconnaissance, mais aussi une volonté de communiquer et une envie de se tourner vers les autres. Alors, en cette fin d'émission, soyons nous-mêmes, alignons nos valeurs à nos actions. On attire toujours plus ce qui nous correspond le mieux quand on est simplement soi-même. Ayons nos propres valeurs, nos passions, nos opinions, et ne les modifions pas pour faire plaisir à l'autre. On termine ici avec le non, l'affirmation de soi. Soyons en accord avec l'autre lorsque nous partageons ses opinions et faisons-lui savoir quand nos avis divergent. Bref, être nous-mêmes nous fera rencontrer des personnes qui nous correspondent plus rapidement parce que c'est avant tout cela que nous cherchons. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message d'Octave. Vous me direz justement si cela vous a parlé ou non en commentaire. Demain, à la même heure, je vous rappelle que vous retrouverez Joël à 6h06 pour son émission, donc Regard intuitif. Nous nous retrouvons pour les guidances. Quant à nous, on se retrouve donc lundi matin, dès 6h06. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de ici vous abonner donc à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la clochette afin de ne manquer absolument, de ne pas manquer aucune de nos nouvelles émissions. On va se retrouver aussi ce soir pour la suite de notre investigation sur donc l'archange Michael, 4e escale ce soir, et puis d'ici quelques secondes, vous allez retrouver la partie que j'ai traitée sur donc l'hypersensibilité. Je vous rappelle que si vous souhaitez, vous pouvez aller voir en barre de description et revenir plus tard pour regarder cette partie-là. Et en attendant, n'oublions pas de briller. Donc brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons. Faisons des activités qui nous conviennent, des activités qui nous permettent de nous épanouir, et ayons le courage de savoir dire non afin de pouvoir se dire oui à soi pleinement. Je vous embrasse, merci infiniment pour votre fidélité. Je vous laisse pour aujourd'hui pour cette partie-là, et d'ici quelques secondes, donc, vous allez découvrir la partie concernant l'hypersensibilité. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à ce soir. Je vous embrasse également très très fort, et un grand remercie à chacun d'entre vous pour avoir été là déjà, pour avoir suivi cette émission, et on se dit donc à ce soir 20h20 ou autrement à lundi matin, 6h06, pour une prochaine guidance intuitive générale. Ciao, ciao! Trop émotif, trop sensible, trop impliqué, trop gentil, trop décalé, trop enthousiaste, trop perfectionniste. Tout hypersensible vous dira qu'il a entendu ces remarques des centaines de fois.
Dans cette société blindée, cynique et dans l'hypercontrôle, la sensibilité élevée passe mal. Nombre d'hypersensibles finissent donc par se sentir de trop et font tout pour entrer dans le moule. Je suis hypersensible est une expression que je pouvais utiliser comme ça, en l'air, comme une chose gênante dont je voulais me débarrasser. C'est plus tard que j'ai découvert qu'hypersensible était aussi un mot qui a un sens profond, une caractéristique de la personnalité, avec ses prédispositions, ses troubles et ses origines. J'avais toujours cherché à la neutraliser par adaptation à mon environnement. Ce que je n'avais pas compris, c'est que cela fait partie de moi, de chaque cellule de mon corps, de mon cerveau, et que l'on ne s'en départ pas comme cela, témoigne Charlotte Vils dans Itinéraire d'une ultrasensible. Coach, elle accompagne les personnes à haute sensibilité qui découvrent souvent sur le tard la raison de ce sentiment de décalage qui les suit depuis l'enfance. Et si au final, nous enlevions le qualificatif « trop », cela donne émotif, sensible, impliqué. Car une fois connecté au don de cette sensibilité élevée, la vulnérabilité devient une force, une extraordinaire manne d'empathie, d'intuition, de créativité, pour passer de l'intensité de vivre à une vie intense. Jung, homme sensible s'il en est, parlait déjà d'hypersensibilité dans ses écrits, caractère qu'il trouvait enrichissant. Mais c'est la psychologue et chercheuse américaine Helen Aron, elle-même ultrasensible, qui a été la première à réellement parler de sensibilité élevée à la fin des années 1990. Selon elle, l'hypersensibilité serait en partie déterminée par la génétique. Elle y associe 4 caractéristiques. Le traitement en profondeur des informations, la tendance à la surstimulation, donc à la fatigue, la vivacité des réactions émotionnelles et la puissance de l'empathie, la perception des nuances et des subtilités. Helen Aron parle de highly sensitive person, dont la traduction courante en français d'hypersensible est controversée, car elle sous-entend un défaut, un excès. Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire de l'ultrasensibilité, préfère utiliser le terme ultrasensible. Il considère que cette sensibilité élevée est la conjugaison de plusieurs dispositions personnelles et découle de l'histoire singulière de chaque personne depuis sa vie intra-utérine ainsi que de son environnement. Ultrasensible et auteur d'ouvrages sur le sujet, il revient sur les 4 piliers de la haute sensibilité. Le traitement en profondeur des informations fait que, pour une question existentielle ou une prise de décision, l'ultrasensible va intensément peser le pour et le contre. La surstimulation, elle, va de pair avec la saturation. La réceptivité est telle que l'on est vite débordé et épuisé. Nous avons donc besoin de plus de pauses et de repos. D'où l'idée d'aménager des espaces de repos dédiés dans les entreprises, car 5 à 10 minutes de calme suffisent pour se sentir mieux. Le 3e pilier, la réceptivité émotionnelle qui se traduit par des émotions plus fortes et plus variées que la moyenne, sous-tend 2 phénomènes. Premièrement, l'amplification des émotions avec l'impression d'être une caisse de résonance. Deuxièmement, une contagion émotionnelle intense. Nous sommes perméables aux émotions des autres, d'où la difficulté à travailler en open space ou prendre les transports en commun. Enfin, la perception fine des nuances signifie qu'une intonation de voix, un regard seront aussitôt scannés. Nous développons une attention soutenue au monde, extérieur et intérieur, relève Saverio Tomasella. Enthousiaste, ce dernier souligne qu'à la lumière de récentes recherches, une 5e caractéristique a émergé. Elle est encourageante dans le chaos du monde, où
une étude américaine pointe une baisse de 40% de l'empathie qui se manifeste dans le harcèlement scolaire et le bashing sur les réseaux sociaux. Les jeunes baignent dans un monde sans foi ni loi. Ils sont très peu sensibles, mais cette dureté est une façon de se blinder, analyse Saverio Tomasella. Or, la cinquième caractéristique, justement, la sensibilité avantageuse, montre que les ultrasensibles ne sont pas blindés, mais plus réceptifs à ce qui va bien. Ils sont plus enthousiastes et ont une créativité spontanée et intuitive exacerbée. Certes, on va tout ressentir plus fort, la souffrance, la critique, mais nous serons aussi plus sensibles à un beau paysage ou une relation harmonieuse. De quoi faire taire les cyniques qui accusent les personnes hautement sensibles d'être des ravis de la crèche. Cette haute réceptivité à l'émerveillement, à la joie et au lien retentit sur la sphère spirituelle. Car une autre étude a pointé l'an dernier qu'il y a de nombreux lightworkers, travailleurs de lumière, parmi les ultrasensibles, impliqués dans la transition actuelle. Cette empathie donne envie de s'engager dans des causes qui font sens. Autre point positif, des études récentes ont montré que dans le monde francophone, 50% des personnes vivent bien leur sensibilité élevée, même si ce n'est pas facile. Alors, pour mieux le suivre, Saverio Tomasella conseille de réserver du temps à la méditation, au jardinage, aux thérapies ou encore à l'activité physique. Il n'existe pas une seule définition du haut potentiel, HP, ou de la douance, mais des tonalités variées. Ces termes ont remplacé celui de surdoué à la consonance lourde apportée pour ceux qui, par nature, se sentent déjà en décalage. Ici, le cœur du sujet n'est pas le haut potentiel, mais impossible de le passer sous silence lorsque l'on parle d'hypersensibilité. En effet, la sensibilité exacerbée fait généralement partie du bagage pluriel des zèbres, autre appellation de la surefficience mentale. Est-ce à dire que tous les hauts potentiels sont hypersensibles et que les hypersensibles sont tous surdoués? Ces questions me sont souvent posées et les deux peuvent être confondus, souligne Nathalie Alstin, coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des adultes à haut potentiel, auteur du livre Émotif talentueux. En fait, une personne hypersensible n'est pas forcément haut potentiel. Et si l'on se base sur les travaux d'Hélène Aron, on les estime entre 15 et 25% de la population. Les personnes à haut potentiel, elles, représentent environ 2 à 3% de la population et sont assez souvent concernées par la haute sensibilité, bien que toutes les études ne s'accordent pas sur cet aspect. Lorsqu'on évoque ce lien entre haute sensibilité et douance, il est intéressant d'épingler les travaux du psychiatre polonais Kazimierz Dabrowski. Ces études mettent en lumière la notion d'hyper-excitabilité, traduction de over-excitability en anglais, qui se traduit par une stimulation, une surstimulation permanente que connaissent bien les hauts potentiels et ultrasensibles. Pour Dabrowski, il s'agit d'une réponse plus intense que la moyenne aux stimuli et qui se manifeste par une excitation psychomotrice, sensorielle, émotionnelle, intellectuelle ou imaginative, ou une combinaison de deux ou de plusieurs d'entre elles. Cette surstimulabilité, émotionnelle et sensorielle, à tout le moins, se retrouve chez les personnes ultrasensibles. Par définition, une personne hautement sensible est ultrasensible à son environnement, énergétique et vibratoire. Une porosité au monde qui peut ouvrir à d'autres dimensions. Les ultrasensibles se montrent plus curieux, plus poreux, mais aussi plus désireux
d'entrer en contact avec l'invisible et l'intangible. D'où une disponibilité aux expériences spirituelles au sens large qui se traduit par une aptitude à la communication subtile et un intérêt souvent poussé pour les énergies, la médecine alternative, la physique quantique, décrypte Saverio Tomasella. Est-ce à dire que la médiumnité est à portée de cette sensibilité élevée? En tout cas, il semble que l'accès soit plus facile, à une nuance près. Car si les études sur l'hypersensibilité montrent que la réceptivité est doublée d'une intuition très affûtée, certains peuvent en avoir peur, du coup s'en éloigner. Nathalie Alstin reconnaît qu'enfant, elle était très connectée à ses capacités intuitives, mais qu'elle a longtemps coupé ce lien. Je me sens comme une antenne qui capte des choses indicibles. J'ai appris à me connecter à cette capacité et à l'utiliser dans l'accompagnement des personnes. Il y a un an, elle n'aurait même pas évoqué ce don. Mais le confinement l'a déconfiné, dit-elle. Et même le web congrès annuel sur la douance qu'elle a créé s'est teinté naturellement de ce lien entre haute sensibilité et ouverture de conscience. Il faut apprivoiser son ultrasensibilité. Il y a une nécessaire phase de validation des infos extrasensorielles qui sont en décalage avec la réalité ordinaire d'un monde matérialiste, témoigne Saverio Tomasella. Ce dernier perçoit les auras, les énergies et est sujet à la transmission de pensées. Ayant baigné dans un univers familial scientifique, je reste humble par rapport à ses capacités, mais je capte des informations intéressantes qui me guident dans ma pratique de psychanalyste. Et de pointer une caractéristique complémentaire qu'il a co-découverte, nommée l'ultra-fantaisie. Elle tient à une capacité à ressentir tout de façon multisensorielle. Ce qui fait que voir un film violent est impossible, car nous le vivons dans notre corps, dit-il, soulignant que, sur le plan biologique, la zone des neurones miroirs est très active. Le Graal. Je pense que cette sensibilité élevée de par ses caractéristiques, intuition, empathie, et son potentiel de sagesse, d'ouverture du cœur, recèle un don visionnaire. Une capacité à envisager et inventer le futur du monde de façon positive et créative, conclut Saverio Tomasella, avec la foi que le monde à venir sera sensible. Pour ma part, je dirais que je perçois les énergies tout autour de moi. Depuis toujours, je suis à fleur de peau. Il n'y a que 4 ans que j'ai découvert cette hypersensibilité associée. Semble-t-il un haut potentiel. Ça m'a libéré. Je pensais que tout le monde était comme ça. Je ne comprenais pas mon décalage. C'est un grand manège à sensations émotionnelles avec l'impression de marcher sur un fil fragile. J'accueille ma différence, je la cultive. S'émerveiller, s'émouvoir des petites choses, d'une tasse de thé qui fume. Cette grande perception est d'une incroyable richesse. Mais la surstimulation peut être épuisante, oppressante, violente. L'ORL vient me diagnostiquer une misophonie, étymologiquement la haine du son. Je discerne une multitude de bruits et d'odeurs. Ça me parasite. Parfois c'est trop. Il m'arrive de ne pas sentir un lieu. Dans ce monde de surstimulation, j'ai besoin de bulles de silence pour me recharger. Avant, je ne me l'autorisais pas et je devenais la mauvaise version de moi-même. Sentir, ressentir. Je perçois les énergies autour de moi, que tout est relié. Je scanne. Si je ne sens pas les choses, je pars. Comme je suis une éponge sans filtre,
accepter de déployer cette sensibilité va de pair avec des barrières de protection. Dès l'enfance, j'ai eu une intuition clairvoyante. Avec un truc assez magique, je pensais à quelque chose et ça arrivait. Depuis, je visualise ma journée du lendemain dans le détail, selon un scénario intuitif, et les choses se passent comme je l'imagine. Ça a pu me faire peur, j'ai un monde intérieur riche, je rêve beaucoup en ressentant tout. Malgré cette sensibilité extrême, je peux rester un roc dans les tempêtes. Peut-être est-ce mon cerveau qui disjoncte. Je me détache quasi corporellement, comme si je me dédoublais. Je deviens alors un médiateur hors pair. Un médiateur, un canal. Tout ceci nous ramène à la gestion de nos émotions. Car l'être humain est un être émotionnel, c'est-à-dire qu'il est régulièrement traversé par des émotions. Celles-ci prennent leurs racines dans le corps, c'est un phénomène physiologique, et on les observe aussi au niveau des influx nerveux. Elles nous traversent comme des vagues, naissant, grandissant, se stabilisant, puis disparaissant. L'homme en lui-même dispose d'une palette d'émotions absolument infinie, dont les plus facilement identifiables sont la peur, la tristesse, la colère, la joie et l'amour. En fonction, je dirais, de notre culture, de notre éducation, nous allons dans l'enfance construire un mode de gestion émotionnelle qui nous est propre. Peut-être nous interdirons-nous, par exemple, de ressentir la colère. Or, une bonne gestion émotionnelle implique de respecter les étapes suivantes. Accueillir son émotion et ne surtout pas lutter contre elle ni la refouler, puis essayer de l'identifier, de la nommer et enfin prendre là où les décisions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Avons-nous besoin de sortir prendre l'air un moment, d'exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons? Si nous avons suffisamment de sécurité intérieure, le processus se fait, je dirais, naturellement et la gestion émotionnelle devient un important facteur de croissance et d'évolution. Ainsi, plus notre gestion émotionnelle est bonne, plus nous sommes équilibrés, joyeux, forts et bien ancrés. Je vous invite donc à observer la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien. Les acceptez-vous toutes? Êtes-vous capable de les identifier? Les exprimez-vous de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre et sans vous détruire? Soyons observateurs de notre gestion émotionnelle et voyons comment nous pouvons la faire évoluer, soit par des décisions simples, soit par un travail accompagné. Pour terminer, je rappellerai qu'il n'y a pas de guérison sans guérison émotionnelle, car une vraie guérison doit s'opérer à la fois dans l'âme et dans le corps. Or, l'émotion fait le lien entre les deux et touche ainsi la totalité de notre être. La présence de l'émotion peut être vue comme la manifestation de cette guérison totale. En revanche, si par exemple, nous prenons conscience de quelque chose dans notre vie, mais que cela ne crée aucune émotion en nous, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une partie de notre être seulement qui a compris, qui a guéri, ce qui nous indique que le chemin n'est pas terminé. En envahissant notre être tout entier, l'émotion devient une clé primordiale pour comprendre ce qui se joue en nous à un instant T. Or, souvent, lorsque nous avons un problème, la partie toute puissante de notre être va tout faire pour trouver une solution affective ou une explication, quel qu'en soit le prix. C'est sa mécanique. Si en tant que femme vous avez des difficultés avec les hommes, vous allez
partir dans un raisonnement mental pour essayer de comprendre et de trouver une solution à ce qui vous arrive, ce qui peut durer longtemps. En revanche, si vous acceptez de vous centrer quelques minutes en pensant à votre problème et que vous essayez de revivre ces situations d'échec, si vous parvenez également à sentir l'émotion que cela provoque en vous, celle-ci vous apportera beaucoup plus de réponses que votre mécanique mentale d'analyse de la situation. Ainsi allons-nous découvrir, peut-être découvrir, une profonde impuissance enfouie en nous, qui nous amènera à de grandes impuissances de notre enfance, ce qui ouvrira également les portes d'une guérison profonde. Peut-être ne vivons-nous des difficultés dans notre vie affective que pour recontacter finalement cette impuissance profonde que nous avons connue comme enfants.